Euh, Ah, là, Laisse-moi. je la fatigue un peu. Hein. Yeah. Ouais, là, mes yeux, là, je vois. C'est bête. Allez, tu travailles comme un malade, man. Ah, là, je suis fatigué. Mais je dors pas. J'ai eu des problèmes de sommeil récemment, c'est pour ça. Hmm. C'est Ouais, sûr, c'est plus ça. tu as toujours Hein? tu as des problèmes d'insomnie en général? Ouais, bah, surtout en ce moment, en fait. Depuis dernièrement, on va dire le dernier mois, les 2 derniers mois, j'ai pas mal de problèmes d'insomnie. Hmm. Mais ouais, mais je suis en train d'essayer de voir comment je reste. C'est pas par hasard parce que tu dois réfléchir. En fait, toi, tu es en charge de coordonner tellement de choses, genre. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça en plus. C'est vraiment, je dois coordonner vraiment beaucoup de choses Yeah. simultanément, en fait. C'est ça. C'est Simultanément. genre la fatigue de ça. Ouais, c'est un peu fatigant. Je ne te cache pas que c'est un peu fatigant, mais ouais, on peut trop le faire. C'est pas pour moi. Est-ce qu'on a le choix comme. Et là, tu encaisses seulement. Tu encaisses seulement. Attends, il y a un truc, j'essaie de comprendre le bail là. Ouais, je t'écoute. Moi-même, là, genre, comment on appelle ça? J'ai tellement de petits projets de clients que je dois finir, mais au début, c'est au début du mois là, non pas au début du mois là, au début du mois passé, genre quand j'ai enregistré le dernier épisode du podcast là, j'étais burnt out, je me suis dit, bon, je vais d'abord prendre, peut-être, je vais skipper une semaine, je vais poser l'esprit. On te dit que tu sens que l'esprit était vraiment gazé, man. Oh, une semaine passe, je suis là, Kena. Je vais encore attendre un peu. Si ça peut encore attendre un peu, c'est pas un problème. Yeah. Je comprends totalement ça. En fait, c'est genre, ça m'a obligé à du moins prendre du time off pour revisiter genre, tout mon process. Parce que bon, question de rendre le process moins taxant sur ma santé, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, je comprends. Mais bon, ouais. toi, dans ton cas, tu es en train de dealer avec beaucoup de jeunes Gabonais. Donc, tu prends le nombre, tu mets ça au carré et tu multiplies ça par un stock de mal de tête. Ah non, là, c'est carrément. Non, eux, là, c'est la fatigue, quoi. Les gars, ils sont jamais contents. Là, même, je suis en train de regarder. En fait, Dana est en train de travailler sur justement la proposition dont je te parlais la dernière fois par rapport au site, là. Yeah. Et donc, du coup, là, j'étais en train de vouloir un petit peu l'aider parce que elle n'arrive pas, il y a des trucs qu'elle n'arrive pas à faire, là. Donc, j'étais en train de vouloir l'aider pour le faire, là, mais honnêtement, flemme aussi. Hein. Je vais faire ça plus tard. Là, je vais m'occuper d'abord de ma date. Donc, on est en train de faire. Comme Elisabeth qui est arrivée là, donc on est en train de tester maintenant, enfin une petite première dinde de Thanksgiving. On essaie un peu de voir ce que ça peut donner. Mais ça part bien, on a fait pas mal de choses. Là. On a fait plein de préparations hier et on est en train de continuer aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis que dans 10 minutes, il faut que je retourne. Justement pour aller arroser la dinde et puis on va commencer à faire des trucs de canneberge, maïs, etc. Ça. Attends, chez vous. C'est Thanksgiving, c'est aujourd'hui. Au Canada, c'est aujourd'hui. Oh, donc au Canada, Thanksgiving, c'est en octobre? Ouais, c'est en octobre. Oh, putain. J'ai énormément de choses à apprendre sur le monde encore. Non, mais au Canada, tout est décalé. Thanksgiving, c'est en octobre. Il y a un autre truc aussi que vous faites plus tard, qu'on fait ici un peu en avance. Je ne sais plus lequel. Mais je verrai ça. Mais entre novembre et octobre, là, toujours. C'est un peu décalé toujours, là. Ça doit être comment Black Friday aussi, ça doit être différent. Black Friday, c'est le dernier vendredi de novembre, non? C'est comme ça? Le 30 novembre, je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Non, ça, c'est correct quand même, c'est pareil. C'est quand même pareil. C'est les ricains, en fait, qui ont sensé que les gars vont manger les dents, les estomacs seront pleins, ils seront en famille, en bon esprit. C'est le moment de tout leur vendre. C'est le moment de tout. C'est vraiment le moment, quoi. Ils sont tellement contents. On leur shoot tout une bonne fois. Là, c'est carrément ça. C'est carrément ça.
Ricain et le commerce. Là, ils sont trop malins. Les gars sont smart. Je veux dire la vérité. Ils en veulent à ton argent, man. Oh man, ici là, en fait, genre, le truc c'est que c'est tellement traumatisant de vivre ici que j'ai l'impression quand tu vas vivre ailleurs, tu es tellement moins manipulé que tu dis non, quelque chose ne va pas. C'est ton problème, man. Ah, c'est terrible. Oh, non, les gars ici, hein, en fait, dans le pays là, il n'y a que deux classes. Il y a les consommateurs et il y a les producteurs. Et C'est tout. tout. C'est tout. Mais clairement, man. Clairement, man. C'est vraiment ça. Oh non. C'est vraiment consommateur et producteur, quoi. Tu as tout dit, man. Oh, non, C'est vraiment ça. je me rappelle dans les débuts, je faisais les recherches sur les cycles de vente dans le retail business et tout ça. Tu te rends compte que non, les gars, au calme, hein, ils n'ont pas de problème à perdre de l'argent, genre, pendant toutes les périodes, toutes les autres périodes de l'année, à part, genre, les périodes de fête et juste le début des vacances, là. Ouais. Oh man, les gars vous catch, genre, pendant que vous vous sentez, genre, un peu plus libre, vous voulez vous mettre à l'aise, man. Oh, Ah, man. oh. Ah, c'est terrible quand même, hein. Non, oh man, check. En fait, ce qui est rigolo, c'est check comment les gars t'aident à finir l'année, man. L'année, en octobre, tu as Halloween. En novembre, tu as Thanksgiving et le Black Friday. En décembre, tu as directement, comment on appelle ça, Noël et le Nouvel An. Alors, quand tu commences la nouvelle année, man, tu es obligé d'aller prendre un nouveau crédit. C'est vrai en plus, ça, tellement ça s'enchaîne là. Oh, Ça s'enchaîne. Non, non, si, tu n'as pas tort. back to back, tu Tu commences enchaînes l'année, seulement. tu te prends un crédit, man. Abusé quand même. Oh man, le pays là a été construit par un tas de commerçants, quoi. Mais clairement, c'est vraiment ça en plus. Je te jure. Attends, je te mets le son là. Bon, je Yeah. t'explique d'abord le son, donc il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Il faut quand même que je t'explique ce qu'on a voulu faire. Je sais pas si je t'avais déjà dit. En fait, on a voulu, pour celui-là, au lieu d'aller sur un mode cypher, vraiment genre où chacun dépose juste son texte, on a voulu, on voulait avoir un son. On l'a voulu faire vraiment un petit peu comme DJ Khaled. Yeah. C'est-à-dire qu'on vient avec une direction artistique, on a un truc en tête, on dit aux gars, exprimez votre créativité dans cette direction-là, en fait. On est vraiment venu avec une direction artistique, mais on leur a laissé le champ libre sur la façon de poser, le texte qu'ils veulent mettre, le thème qu'ils veulent avoir dessus, c'est eux qui choisissent. Yeah. Et donc, déjà pour la sélection des beats, bah, ils étaient là, les artistes étaient là. Et moi, personnellement, comme je disais, ce beat, le beat qu'on a choisi, c'était mon coup de cœur dès le départ. C'est-à-dire que j'ai écouté les sons au début. J'ai écouté 1, 2, 3 sons. On a dit, oh, telle personne va envoyer les beats. OK. Quand lui, il envoie ses beats, on ne sait pas si dire c'est qui pour l'instant. Quand il envoie ses beats, il se dit le son là. C'est ça le son. C'est ça le bon son. On était tous d'accord, Clancy et moi, on était déjà d'accord, le son a été une tuerie. Mais quand on a fait l'écoute, je faisais écouter les trucs aux gars, et les gars étaient genre comme, ah, c'est quoi? Les gens, ils ont écouté plein de sons, ils disaient, ah, c'est ça. Quand on est tombé sur le son là, les gens se sont dit, attends, remets d'abord, remets d'abord un peu d'abord. Et C'est la ils ont senti la vérité. puissance. Ouais, non, on s'est bloqué sur 3 sons. Et 2 sons, sur les 3 sons dans le top 3, il y avait le son de Psycho, un son de Psycho, et 2 sons du gars. Yeah. Le gars, c'est Moses Pitt. Moses Beats. Ouais, je ne sais pas si tu connais, mais c'est le gars, il a fait des trucs, par exemple, pour Singila. Cette année, il a fait des trucs pour Singila, par exemple. Oh, wow. Congratulations. Ouais. Donc, non, lui, il fait des bons sons. Il fait des très, très, très bons beats. Et donc, du coup, j'ai aussi discuté un petit peu avec Wox entre-temps. On s'est arrangé. Ils ont dit que ils sont chauds pour mixer tous les sons qu'on fera désormais pour le projet. Donc, du coup, c'est Psycho qui a fait le mix du son.
du son de Moses, donc, du son, enfin, de tout le titre, les voix, etc. D'ailleurs, ils nous ont balancé d'abord ils ont balancé très rapidement un yaourt qu'on a validé de ouf parce que le yaourt était trop cool, en fait. En vrai, hein, j'étais même en train de dire à Psycho, est-ce qu'on peut pas commercialiser le yaourt là? On peut pas le donner aux gens parce que franchement, le yaourt est super sympa aussi, tu vois. Il met dans la bonne ambiance et tout. Et pour moi, il vaut le son. Il vaut un son. Clairement, il vaut un son. Yeah. Parce que c'est clair, il n'y a pas de parole, machin, mais on a vu des gens qui ont fait des sons avec des paroles inaudibles, quoi. Enfin, des paroles, je dis pas inaudibles, mais qui n'ont pas de sens du tout, quoi. Bien sûr. Voilà, voilà. Ding, 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 ding. Jean, Jean. On connaît. Donc, c'est un peu ça. Et donc, du coup, donc on arrive au résultat qu'on a et qui est vraiment un son qui n'a rien à voir avec un cypher. C'est une production totalement originale avec une direction artistique de BT, avec des sons. Donc, on a Schoolio qu'on connaît déjà avec le nouveau variant, qui était le hit de l'été quasiment. On a les bandits dans Bev. Exactement. À trop de bandits, man. Il y a quoi d'autre? Il y a Schoolio, il y a Giga Bora. OK. Giga Bora. Donc, Andy et Ous. Et Marchus. Et il y a le dernier, on a failli ne pas l'avoir parce que il était, comment dire, je ne veux pas utiliser le terme conflit parce que ça me regarde pas. Je ne sais pas trop si c'était vraiment un conflit, mais il était en train de quitter son label, donc PLC, donc c'est Tommy Tom. C'est Tommy Tom qui était sur le départ Donc on a bossé avec Tommy Tom. Et Tommy Tom nous a lâché un truc. En fait, dans le son, tu vas écouter, il y a un truc qui va rester, c'est Tommy Tom qui l'a fait. Mais genre, c'est pas que les autres trucs ne restent pas. Mais ce truc que lui fait, c'est tellement particulier avec sa manière. Il est spécial. Ouais, voilà. Il a son truc à lui, son originalité à lui. Et direct, ça reste, ça marque. Moi, nous on a d'ailleurs même, on a tellement déliré avec cette partie-là parce que quand on a sorti la première démo, il a sorti dès le Yaourt, il a sorti ce truc-là. Je pense qu'il a sorti ça genre pour un fil. Et on a dit, man, tu sais quoi, ne force pas, il faut que tu dises la même chose que tu dis de Yaourt là. Ne force pas trop, tu vois. On veut entendre ça. Bon, donc c'est ça. Et donc maintenant, on attend le clip, on attend de faire le clip. On devait avoir des sponsors, mais après, finalement, apparemment, j'ai appris ce matin que c'est long. C'est long. Donc, du coup, on s'est débrouillé entre nous-mêmes. Hein. Donc, on est reparti sur des petites cotisations pour mettre du cash dedans pour le clip. Et on espère que ça va... Je ne sais pas si on va atteindre le résultat qu'on veut. Mais bon, de toute façon, c'est Mr. Jack, on aura quelque chose de correct. Donne-moi juste une seconde. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est fait. Et donc, voilà, on attend. Donc, on a même retardé, en fait, parce qu'on attendait justement les sponsors. On a retardé la réalisation du clip à cause des sponsors, mais finalement, bah, voilà, on n'a aucun pour cette fois-là non plus. C'est pas faute d'avoir essayé. Cette bande de blagueurs, des sponsors, des merdes. Non, mais après, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de leur bail, mais voilà, quoi. Nous, on a quand même, derrière, on a des temps pour faire des choses, parce que si on traîne trop, on ne pourra pas faire le 3e avant la fin de l'année, où on devra attendre quasiment mars prochain, quoi, parce que je t'avoue qu'avec les BTA qui arrivent, on va être tous pris. Et puis, il y a les fêtes de fin d'année aussi. Donc, ouais, ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Donc, si on peut caler un truc en décembre, ce serait bien. Sinon, ce sera sûrement mars prochain parce que vraiment, là, tu vois, on n'a pas commencé encore. On n'a pas encore commencé à Real. Enfin, on n'a même pas commencé le tournage. Donc voilà, quoi. Mais en tout cas, nous-mêmes, on est allé chercher des gens. Ça va nous coûter de l'argent parce qu'on est allé chercher des gens
qu'on voulait, parce qu'on s'est dit que, tu sais, on met toujours dans l'optique de faire la promotion des choses, des gens, que ce soit par exemple, on a contacté une boisson, une dame, sa boisson c'est Ekama, c'est des jus de fruits. On les a contactés pour leur demander s'ils voulaient avoir des placements de produits, quoi. C'est une petite PME, donc on a demandé, écoute, donnez le produit, on va le placer quelque part, on va le placer à quelques 2-3 endroits, et puis voilà, quoi. Si vous voulez, si ça vous intéresse, vous donnez le produit, on le fait, et puis voilà, quoi. C'est sûr que si c'était un opérateur qui gagne des millions, on ne ferait pas la même chose. Mais on est toujours dans l'optique, de booster les petits, les petits, on va dire ça comme ça. Les PME, les petits trucs. Définitivement, l'opérateur, Amine, différentes tailles, différents prix. Exactement, c'est pas mal ça. Et là, par exemple, du coup, mais par contre, pour les costumes, on a payé, on va payer quelqu'un, un couturier, un design, un couturier fashion, là, un styliste. Il y aura un styliste qui va on va louer comme les costumes à un styliste, vraiment. Pour le coup, on va les louer vraiment parce qu'on va aussi le mettre en avant. Parce qu'on voulait avoir une certaine qualité de clip avec certains... On veut vraiment faire la promotion du Gabon, en fait. On veut vraiment faire la promotion du Gabon, de ce qu'on a au Gabon comme talent. Donc, je pense que même pour la suite des clips qui vont arriver, ce sera dans cette optique-là. Je ne pense pas qu'on aura plus d'argent parce que honnêtement, ça commence à être un peu lourd pour nous qui le faisons, on va dire, on le fait bénévolement, mais ça nous coûte de l'argent. Ça nous coûte de l'argent, c'est une dépense pour nous. Je parle plus d'énergie, mais je parle vraiment de l'argent parce que justement, s'il faut payer le styliste pour le mettre finalement, pour faire parler de lui, c'est une dépense. S'il faut acheter, il faut louer l'endroit, c'est une dépense, ainsi de suite, quoi. Mais tout ça, c'est toujours pour la promotion des artistes. De toute façon, c'est un outil promotionnel, il ne faut pas oublier que c'est ça. Donc, je mets le son, j'ai assez bavardé. J'ai assez introduit Attends, je te mets. En fait, j'essaie de te mettre le. Ah oui, j'ai partagé justement. Partager le son de l'ordinateur. Allez, hop. Je crois que je t'ai mis en screen share déjà. Donc... Ouais, c'est bon. Okay. C'est bon. Donc là, normalement, si je lance le son, tu vas écouter tout de suite. Attends d'abord, je pose mes esprits. Je pose d'abord mes esprits, ouais. Ok. Le titre, c'est la chouana. La chouana. Ouais, c'est un mot que Schoolio dit dans son son à lui, à toi de bandit d'un bête déjà. Et dans vos variants. Et en fait, quand il a fait son yaourt, il a dit ce mot, en fait. Et donc, en fait, ils ont, parce que c'est pas nous qui avons indiqué le thème, ils ont créé le thème, ils ont fait leur son autour de ce mot-là, en fait. Ah, c'est dope. Ouais, c'est vraiment pas mal. Bah, allez, let's go. A few moments later. Alors, c'est ça le son. Donc, c'est ça un peu, tu vois un peu l'ambiance. Tu vois un peu l'ambiance, on a voulu, là, tu vois. Tu vois un peu l'ambiance. Tu vois un peu, on voulait un son dans l'ambiance, un peu Mad Over You, là. Tu vois un peu. Genre, Afrobeat, mais quand même Afrobeat genre classe. Tu vois, un peu lounge, un peu. Qui passe partout, en fait. On voulait pas un truc trop gabonais sur le beat pour que ne pas enfermer le truc. Mais on voulait que les artistes soient des artistes gabonais authentiques qui parlent leur argot, tu vois, non. On voulait cette touche-là. C'est pour ça que tu as du Schoolio dessus, par exemple, et du Tommy Tom. Giga Boro aussi est là, parce que c'est des Gabonais aussi, c'est quand même les gars, les vainqueurs du Red Bull, le premier Red Bull Ultimate Challenge. Faut le rappeler quand même. Hein. Faut quand même le rappeler, c'est pas rien. Ah man, c'est le premier challenge, premier Red Bull Challenge, Red Bull Ultimate, c'est eux qui ont gagné. Ça, c'est dans l'histoire, man, c'est fini. C'est fini, c'est dans l'histoire, c'est comme ça. Et donc, du coup, franchement, on a réfléchi avec, avant de les appeler, on a réfléchi un peu en aparté avec la team, quoi. Donc, Chris, Clancy, moi, ouais, Ash, disons-le, c'est ça, la team.
H, on a discuté, on s'est dit, avec Jack aussi avait son mot à dire. Jack a beaucoup participé cette fois-là. Même à la sélection du son, il était là. Il a donné son point de vue sur la direction artistique. Au début, il faut avouer un truc, il ne comprenait pas ce que nous, on voulait. Tous les gars ne comprenaient pas trop ce qu'on voulait. Donc, quand on choisissait le beat et qu'on a dit que non, nous, c'est le beat là, ils ne captaient pas, parce qu'il y avait 2 beats qui étaient en ballottage. C'était ce beat-là et le beat, pas un autre beat pas les autres beats que je dis dans le top 3, mais un beat de Slayer Beat qui était carrément très afro, très acoustique, tu vois, très machin, mais c'était vraiment une autre couleur. Mais ce n'est pas la couleur que nous, on voulait. Et donc, du coup, on a eu du mal à leur faire passer le message parce qu'en même temps, on ne veut pas brider leur créativité. C'est ça le challenge. C'est que quand on propose des trucs aux gens, il faut qu'ils l'acceptent, en fait. Yeah. Pour parler simplement. Il faut qu'ils acceptent sans contrainte. Parce que s'il y a une contrainte, surtout dans le milieu de la créativité, ça ne sort pas comme on veut. Ça ne sort pas comme on veut. Et donc, du coup, c'était ça, quoi. Donc, on a travaillé comme ça. Et donc, tout le monde on a fait participer tout le monde a dit son point de vue. Ça s'est un petit peu chicané sur des petits détails techniques, tu sais, sur les masters. Ouais, non, ici, mettons plutôt ça comme ça. Nanana. Ouais, non, moi, je préfère quand c'est. Ouais, bon, ok, bon, écoutez. Et puis après, on arrête, tout le monde dit, écoutez les gars, si quelqu'un n'est pas à l'aise avec quelque chose, il dit, parce que c'est quand même sa partie, il faut qu'à la fin, il soit à l'aise avec cette chose-là. Même si celui qui est derrière dit, ouais, non, c'est pas mieux, mais gars, si toi, ton ressenti en tant qu'artiste, c'est que ton truc doit être dans ces trucs-là plutôt, comme ça, c'est plutôt, ça veut dire qu'on doit s'arranger pour que tout le monde doit être content à la fin. Yeah. Tout le monde doit être content à la fin. Parce que c'est un projet collaboratif. Yeah. Donc, tout le monde doit être content à la fin. Donc, c'était ça le challenge, le plus gros challenge. Mais voilà. Et puis là, maintenant, là, comme je disais, je suis en train de voir avec les gars pour faire leur SACEM, l'inscription, leur admission à la SACEM. Là, je récupère les documents. Je vais essayer de voir ça dès aujourd'hui, parce que c'est férié ici, donc j'ai du temps. Yeah. Et puis, on va voir ce que ça va donner. J'espère que pour eux, déjà, l'inscription à la SACEM, ils m'ont pas oublié de mettre leur son, d'aller mettre leur son après. Parce que moi, je les aide pour le truc, mais je peux pas tout gérer. Je suis pas leur manager non plus. Je suis pas leur manager non plus. Parlons des choses qui font sourire. Parlons des choses qui font sourire. mais voilà, bref, en gros, le truc arrive. Mais t'inquiète même pas, même s'ils n'ont pas les bails tout de suite, même si faut leur donner des coups de pied dans le cul, on va leur donner des coups de pied dans le cul pour qu'ils le fassent. Ça, c'est même pas une machin. D'ailleurs, je leur ai demandé des trucs hier. Ce matin, ils n'avaient pas envoyé. J'ai écrit pour leur dire, hey, les gars, moi, on n'est pas pour ça. Moi, je suis pas pour m'amuser. Donc, envoyez-moi vos pièces d'identité. Je vais commencer à faire les trucs que j'ai promis de faire. Parce que surtout, je n'aurais pas demandé d'argent. Yeah. Donc, ça veut dire que c'est moi qui m'en occupe là. Donc, juste envoyer les bails. Moi, je vais m'en occuper parce que c'est même pas très cher. Et puis, je trouve que c'est super important. Et puis, ils ont fait le travail gratuitement. Tu vois, ils ont fait le taf gratuitement. Donc, je me suis dit, on peut quand même leur offrir ça. Yeah, c'est pas un mauvais échange. Ouais, voilà, c'est un échange. C'est pas un mauvais échange, quoi. C'est un échange de bons procédés. Yeah. Donc c'est ça, quoi. C'est ça. Donc, j'ai écouté le son. Le son est dope parce que le beat m'a rappelé genre en fait ça te rappelle plusieurs sonorités qui sont déjà là, mais c'est comment on appelle ça, la manière dont quand j'écoute le son, parce que bon, je ne suis pas hyper familier avec le catalogue de Gigabor, mais par exemple avec Tommy, Tom et Schoolio, pour les quelques sons que j'ai écoutés, parce que bon, dans le cas de Tommy, j'ai eu la chance d'écouter un projet qu'il a fait avec le label, mais bon. PLC? La politique, si ça sort un jour, adieu est grand. Mais okay. quand j'écoute genre comment ils ont posé, ça fait comment on appelle, ça fait une bonne suite à ceux qu'ils ont déjà créés, tu vois. Oui. Surtout Schoolio. Oui. Parce que j'imagine, bon, dans un monde parfait, il a certainement
un son ou bien un clip qui va sortir pour clore l'année. Et avec ça aussi de Bully Tribe, ça va faire un véritable impact vu que, bon, en ce moment, tout le monde veut savoir what's next. Ouais, mais c'est exactement l'idée, hein. En fait, l'idée, c'est de... c'est que c'est vraiment un outil professionnel. Ce clip, les BTF freestyle, qui n'en seront plus en réalité des freestyles, c'est vraiment un outil promotionnel. D'ailleurs, quand j'ai écrit, j'ai fait un mail là parce que j'avais fait une demande de sponsor à Sony et ils m'ont demandé, ben, on gagne quoi dedans? Je leur ai expliqué que les gars, en fait, il faut voir que ce qu'on est en train de faire là, c'est de la découverte de talent, en fait. C'est de la découverte de talent, c'est un outil promotionnel. C'est pour mettre en avant et valoriser la musique au Gabon. Et donc, en vrai, si tu es une entreprise et que ton but est dans la culture et de valoriser la culture, moi, je pense que c'est un bel investissement, c'est un bon projet. Et donc, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant. Non, Schoolio, donc il a fait nouveau variant qui a super bien marché. Moi, j'avais bien aimé Baïta qui était sorti avant. C'est Baïta. Un bon son. Ouais, j'avais beaucoup aimé Baïta. Et je me disais quand c'est sorti, d'ailleurs, quand Nouveau Variant est sorti, déjà, je me suis dit, mais pourquoi Nouveau Variant ne passe pas à Trace. Finalement, ça s'est fait. Apparemment, c'est passé ils ont réussi à débloquer, ils ont réussi à débloquer le truc à Trace parce que Trace, c'est pas tout le monde qui peut envoyer là-bas. C'est ce que j'ai compris. On m'a expliqué. Certaines personnes peuvent envoyer là-bas et ça passe. Il y a pour les uns, il y a pour les autres. C'est ça. Donc j'ai compris ça et c'est une leçon. Mais c'est une bonne leçon parce que du coup, là, maintenant, je suis en train de me dire, je vais penser des choses différentes. On va penser les choses différemment. Et même dans la promotion, on va penser les choses différemment. On en parlait, d'ailleurs, tu m'as proposé des trucs. Et c'est justement ça. On va aller dans la promotion différemment. On va être plus agressif. C'est pas besoin d'argent en réalité. C'est pour être plus agressif dans la promotion. On a essayé de sponsoriser la vidéo du premier freestyle sur YouTube. Ça n'a pas marché parce qu'ils disaient qu'il y avait trop de trucs sensibles. Va savoir pourquoi. Mais bon, bref, Attends, une seconde, tu vois. Un objectif qu'on doit réaliser, quelle que soit la valeur de X, pas nécessairement en 2022, mais ce serait bien, mais au moins genre d'ici 2023, c'est d'avoir une plateforme, même si c'est une micro-plateforme, d'avoir une plateforme, même Bully Tribe, de pouvoir monétiser depuis Bully Tribe. Parce que les trucs de YouTube là, c'est vrai, moi je suis dans mes débuts, mais ça commence à faire chier. Tout le monde, je pense. Hein. J'ai vu des vidéos de plein de personnes qui se plaignaient encore cette semaine. Et pourtant, ils avaient zappé un petit peu, mais là, dernièrement, apparemment, ils ont encore voulu mettre des politiques bizarres, là, et donc, ils sont en train de s'énerver. C'est les conneries. Je mets une vidéo, la vidéo est clean. Je n'ai rien dit de bizarre dans la vidéo, je n'ai rien fait. On me dit, OK, il y a quelques restrictions sur ta vidéo en Afghanistan. Moi, je sais, si les autres ont laissé les chars et les tanks en Afghanistan, moi j'ai quoi à foutre. Moi j'ai quoi à foutre, ouais. Et ces gens, ils te démonétisent les vidéos. Par exemple, j'ai des concepts de vidéos là que je voulais faire. Bon, je vais commencer à faire ces genres, en particulier dans notre domaine des petits business online. Genre, prendre des vidéos de commentaires d'experts dans le domaine et puis commenter juste à côté. Mais bon, commenter en anglais et en français. En anglais, c'est pour le gain. C'est pour les gains et les DPM, genre des States. Ouais. Mais en français, c'est vraiment genre pour exposer certaines idées à pour le peuple. Voilà. Pour le peuple. Voilà. Je comprends très bien ça. D'ailleurs, même tu viens de me rappeler un truc. Le prochain clip, je pense qu'on va le sous-titrer en anglais. Ce serait bien qu'on le fasse, qu'on le sous-titre complètement en anglais pour avoir un public plus large. C'est toujours ça l'idée. C'est toujours ça l'idée, avoir un public plus large. Et puis voilà, quoi. On va voir dans quelle mesure on va le faire. On va voir dans quelle mesure on va le faire. Mais là, en tout cas, on va. Là, j'ai eu Jack ce matin.
Donc, normalement, le clip, je pense qu'il va commencer d'ici à la fin du mois. Lui, il est super rapide dans le montage. Donc, je pense qu'on l'aura à mi-novembre au plus tôt. Au plus tôt, à mi-novembre. Sinon, au plus tard, début décembre. Début décembre. Donc, tu crois que le truc lui-même, le son lui-même va sortir quand? Oh, eux, ils ont dit qu'ils ne sortent pas ils ont dit on ne sort pas Moi, je décide pas. Faut pas croire. Faut pas croire ce que vous voyez là. Moi, je décide pas des choses. Moi, je demande aux autres ce qu'ils veulent. Et après, je dis, ok, je demande, vous voulez qu'on fasse quoi? Oh, machin, on veut faire ça, on veut faire ça. Après, en fait, je les challenge sur ce qu'ils proposent. Tu vois, je les challenge sur ce qu'ils proposent. Oh non, on veut plutôt faire ça. Ok, vous pouvez plutôt faire ça comme ça, pourquoi? Ah non, 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 non. Ils donnent les raisons. Si pour moi, la raison est enfin dire, logique, pertinente, je fais bon, ok, mais faisons comme tu as dit. Tu vois, j'évite de prendre enfin, pas que j'évite. On va dire que c'est moi qui vais porter le quitus, qui va dire, ok, bon, ça c'est ok, mais c'est pas forcément moi qui dis comment on fait. Ah, ok, je vois. Tu vois, c'est pas moi qui dis comment on fait les choses. Je pense que chacun a un petit peu d'expertise, assez d'expertise, surtout dans son domaine, pour pouvoir le gérer. Donc, par exemple, quand Psycho va aller faire ses bails, c'est pas moi qui vais dire, me mettre au-dessus de l'époque de Psycho pour dire, ouais, mix comme ça, mix comme ça. Moi, je dis même pas ça. Moi, je dis, va faire ta magie, ramène-moi seulement un truc qui est correct. Yeah. Par contre, je sais dire ce que je n'aime pas. C'est plutôt ça que je sais dire. C'est un avantage. Oui, je viens dire que, genre, je peux dire tout de suite ce que moi, l'idée que j'ai en tête, et quand tu viens et je te dis tout de suite, là, ça, c'est pas l'idée que je t'ai dit. Tu vois, ça, je le fais très bien. Mais pour les idées que, donc, par exemple, pour la date de sortie, ils ont été très unanimes là-dessus que non, tant que le clip ne sort pas, le son ne sort pas. C'est comme ça qu'ils ont dit. Donc, ils ont décidé de ça. Moi, j'étais bien sûr pour le sortir avant, mais ils ont décidé de ça, donc on va garder ça comme ça. Et puis, bon, c'est pas grave, on va... Alors que tu veux juste écouter le son vite. C'est juste parce que tu veux avoir le son, maintenant que tu veux écouter, tu veux l'avoir. Amine, le truc, c'est... Je suis aussi... Bon, j'essaye de penser au côté marketing de la chose, du moins le fait que la version audio, supposons on traite ça comme un single, n'est-ce pas? Ouais. Donc, peut-être vous allez faire de petits posts, montrer que le son, il y a un single qui va sortir. Le single sort d'abord en audio, après ça sort en, comment on appelle ça? Après peut-être le trailer du clip et puis le clip plus tard. Donc, je me dis, mais bon, il ne faut pas presser les gens. Le truc c'est que ça, c'est dans un single normal, sauf que ici, on est dans un cas particulier où le projet, c'est un visuel, c'est pas un son. Ah, ok. Tu vois un petit peu. Okay. Le projet, c'est le Boeli Freestyle qui est un visuel. Donc, du coup, le son, même si le son, c'est la base du visuel, le projet, c'est le visuel. C'est pas le son. Enfin, ça en fait partie, mais c'est pas le son, je veux dire. Donc, du coup, le truc sur lequel on met le paquet, c'est vraiment le visuel, en fait. Donc, en vérité, même en termes de promotion, c'est d'abord le visuel. C'est vraiment d'abord le visuel. Mais c'est parce que le projet est comme ça. C'est vraiment un cas particulier. Mais c'est pas que le projet est comme ça. Si on allait, par exemple, si on disait que, ouais, Boyitra fait on va faire un projet qui est un son, là, t'inquiète même pas que dès que là, on aurait sorti, on aurait libéré le son depuis. Yeah. Je pense qu'on aurait libéré depuis. Et puis après, on aurait vu Jack pour dire, ouais, si tu aimes bien le son, est-ce que tu penses qu'on peut clipper ça, nanana. On allait lui masser les pieds, lui donner 2 ou 10, et puis il allait encore nous faire le bruit, nous insulter d'abord, et ensuite faire le clip. Mais ouais, c'est ça. Non, in Jack we trust. In Jack we trust. Toujours. Non, mais Jack, il va sortir un feu. Mais il m'a parlé du synopsis. Je connais déjà le synopsis du bail. Sauf que je ne peux pas en parler parce que, justement, tu sais que Jack, il aime bien les mystères, les clips avec des petits egg Easter, tout ça, machin, des petits trucs à gauche, à droite qui te laissent des indices sur ce que tu vois, mais que tu ne comprends, que tu ne perçois pas. En fait.
Et justement, le clip sera comme ça. Nice. Justement, il y a quelque chose de très intéressant dans ce clip qui va arriver. Si on arrive à le faire comme il me l'a expliqué, s'il arrive à faire ce qu'il m'a expliqué, malgré le peu de moyens, je pense qu'on aura quelque chose de super bien, de super intéressant. Et le storytelling qui va aller avec sera juste magique. Parce que franchement, c'est vraiment… c'est pas du jamais vu, hein, ce qu'il va faire. C'est juste que c'est la première fois que nous, on le fait. Mhm. C'est la première fois que nous, on le fait. Et c'est la première fois qu'on le fera au Gabon. Je pense. Et on va le faire différemment. Et c'est toujours ça un peu l'idée qu'on veut. C'est que tout le monde peut faire la même chose, mais chacun le fait à sa manière. Et nous, la manière dont on veut le faire là, c'est de la manière, on veut le faire un peu de manière, un peu d'intelligence, un peu de drôlerie, un peu de beaucoup de classe. On veut le faire avec beaucoup de classe, on veut quelque chose de très classe. Donc c'est un peu ça, quoi. Nice. Un peu Nice. ça. Non, on a confiance. Si c'est, en tout cas, comme on est ici, là, c'est Future qui dit que si quelqu'un ne te trust pas, il gonna shoot you, n'est-ce pas? mais oui, clairement, normalement. Voilà, donc nous c'est if Jack didn't do it, it wasn't done. Mais c'est clairement ça en plus. Là, je parlais avec lui tout à l'heure. Il dit, ah, machin, les sponsors, j'ai dit, man, c'est pas grave. Là, faisons le clip. On va faire avec ce qu'on a. On va voir s'il y a un lieu à louer, si on peut gratter chez quelqu'un, un espace, un ami ou un sympathisant, un fan de Boogie Tribe. Il y a des fans de Boogie Tribe, c'est ce qui est cool. C'est ce qui est cool. Un fan de Boogie Tribe qui peut proposer un lieu, un autre qui peut proposer un petit matos. Moi, par exemple, il y a une amie qui m'a dit clairement, elle m'a dit, c'est dommage que tu fasses pas ça à Mouila, que tu fasses pas la cérémonie à Mouila, parce que si tu faisais à Mouila, moi, je te mettais le lieu à disposition. Oh. Sauf que je peux pas emmener tout le monde à Mouila. Allez, emmène-les à Mouila, merde. Emmène-les à Mouila, demande à sens. Mais honnêtement, hein, si j'avais les moyens, ça aurait été un délire, parce que on fait rien à l'intérieur. On fait rien en province. Alors que genre là, c'était une opportunité de faire un truc en province et de le faire très bien. Yeah. Et en fait, même, c'est comment dire, je dirais peut-être que c'est même une affaire à revoir, genre d'ici quelques années ou du moins quelques mois. Parce que même juste le voyage, imagine juste prendre peut-être quoi, 3-4 bus avec tous les artistes. Là. Le voyage, c'est tout un content. L'expérience en soi-même, c'est un mini-documentaire. Ouais. Et maintenant, et les talents que vous risquez de découvrir aussi, genre en province. Sur place. Mais tu vas me… Oh, non, pardon, je ne vais pas aller sur ces terrains avec toi. Non, c'est bon. Non, chasse cette idée. C'est bon, c'est bon. Enfin, tu imagines les petits en province qui sont bons, mais ils n'ont pas nécessairement la logistique et ils sont là en train de regarder la télé que quand ce sera mon tour. Moi, gars, mais c'est clairement ça. Mais les Fetindos, les Nelson Lin, c'est ça. C'est ça, c'est Nelson Lin et le Mouila, man. Dans Trapndos, là, il y a plein de petits qui sont genre de l'intérieur, man. C'est le talent, là. Et bon, non, tu as raison. Parlons pas. Hein? Ça va exciter le cerveau pour rien, là. C'est même que ça que j'arrive pas à dormir. Il y a tellement. Mais le pire, c'est ce que tu viens de dire, ça m'a donné une idée qui est en partie réelle. En tout cas, je peux fournir un truc pour cette idée-là. Un truc au moins. Je peux fournir un truc pour cette idée-là. Mais après, comme je disais, cette idée, je ne dois pas la porter. Pas moi, en tout cas. Non. Le truc, comment on appelle, le nombre de choses faisables est quasi illimité. C'est ça. Le nombre de personnes capables de le faire est ultra limité. C'est ça. C'est exactement ça. Oh. Non, comment on appelle ça? Juste le nombre de… Ouh, on aura… laisse. En tout cas, non, mais c'est des choses qu'on va faire.
Bon, je vais devoir te laisser, mais n'oublie pas vendredi, le dernier vendredi, hein. Yeah, je serai là, je serai là. Ce sera la dernière de l'année. On a décidé de la faire maintenant en octobre parce qu'en vérité, on a besoin de récupérer. On s'est rendu compte que l'année dernière, on avait commencé pendant l'année, donc on avait fait genre, je crois, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Il y avait la niaque et tout machin, on était tous à la maison. Là maintenant, déjà, les cours, les activités ont vraiment repris pour tout le monde, elles ont repris pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça demande quand même une fréquence, quand même beaucoup de machin. Et à côté de ça, on a d'autres projets qui sont ajoutés comme plein de contenus. J'ai créé un compte TikTok là récemment encore, tu vois. Donc, il y a plein de trucs à faire. Donc, du coup, on va se prendre on le fera maintenant la veillée 8 fois donc dans l'année, c'est déjà pas mal. Plus un 4 mois de pause qui n'est pas une pause réelle parce qu'en réalité, on prépare les BTA, on les organise, on les fait, on les fait et on clôture clairement, quoi. Et quand on clôture, en général, c'est début mars, quoi. Donc, du coup, on va bien prendre novembre, décembre, janvier, février. Bien les 4 mois là, pas de veillée. Puis on reviendra l'année prochaine. J'espère avec un concept. Le concept va évoluer, je pense. Je pense que ça va beaucoup évoluer. Je ne sais pas si ce sera mieux, mais l'idée, c'est que si on réussit à avoir des sponsors pour les BTA, les sous vont être injectés dans tout ce qui est promotion des artistes. Et donc, l'outil, la VI fait partie de la promotion des artistes. Donc, on va sûrement essayer de revoir ça pour avoir des invités à chaque fois. Tu sais. Pardon. Des invités à chaque fois. Peut-être des invités étrangers aussi. D'ailleurs, spoiler alert. Bon, c'est un spoiler alert même pour déconfiner. On aura Queen Fumi. Sur Déconfiné. Ouais, la chanteuse béninoise, d'origine béninoise, nice. Qui a quitté son label l'année dernière, qui avait gagné d'ailleurs au BTA, mais l'année, pas l'année des trophées, c'est dommage pour elle, mais l'année d'avant, avec Tina, justement, ils avaient un featuring là, Affaire de Boy. Ils avaient gagné. Et ils avaient été lauréats de ce truc-là, des BTA avec cette histoire-là. Et donc, c'est ça, quoi. Donc, on va essayer d'avoir une autre dimension, d'emmener une autre dimension à ce truc-là. Donc voilà, c'est ça qui est prévu, quoi. I mean, it makes sense. Il faut, du moins, les choses doivent évoluer. Et oui. Il faut aussi penser au repos des gens. C'est ça. 3 mois. 4, man. 4. Les vacances plus que les profs, man. C'est 4 mois. Non, mais pendant 4 mois, vous avez toujours de l'actualité. Vous êtes déjà l'actualité, on n'arrête pas. On n'arrête jamais l'actualité quasiment. Vous avez les nominations, donc avec les votes pendant 1 mois et demi quasiment. Donc de mi-décembre à fin janvier, il y a tous les votes. Ensuite, tu as la cérémonie courant février que tu vas voir aussi. Non, il y a de l'activité. C'est pas parce que tu n'auras pas de veillée, mais tu auras l'activité. En fait, pour être honnête, du moins de ceux que je connais de la taille de la team, c'est énormément de boulot. Donc, ça make sense. Ça make sense. Mais parce que, bon, ma seule critique, c'est, du moins de ma perspective, quand je remarque la veillée, c'est tellement une opportunité de network, genre que la majorité d'entre nous n'a pas. Ouais. Et comment on appelle ça? Une opportunité de découverte aussi. Bien sûr. Mais il y a comment on appelle ça? Et j'étais en train de penser que la veille a un côté central dans l'écosystème où, pour ceux qui n'ont pas, et malheureusement, beaucoup d'artistes n'exploitent pas ça, à mon avis, comme ils devraient le faire. Oui. Tu viens, tu ne dis rien, au lieu de faire même une campagne de release ou quoi, tu viens avec tes sons, t'asseoir à la veillée, tu dis, voici les sons que j'ai sortis ce mois-ci, boum. C'est tout. C'est tout. C'est tout.
C'est tout. C'est tout. Toutes les personnes qui sont dans le groupe là, et les gens qui sont en train de watch, même si tu n'as que 10% d'eux qui tweetent, c'est plus que les 10% qui vont tweeter quand tu vas juste upload ça online. Mais bien sûr. Mais bien sûr. On va te poser les questions, les fans qui sont en train de suivre. Amine, il y a ce côté-là, il y a ce côté-là pour les musiciens et pour tous les autres créateurs de contenu. Oh, j'ai un vlog. Mais mets ton vlog, on met ça en screen share, on regarde les quelques minutes, les quelques épisodes du début. Justement, c'est la prochaine étape de la vie, ça va être ça. Vu que c'est de la culture quand même qu'on fait, on va aller vers de l'ouverture, vers tout. Tu vois, on va vraiment essayer d'inviter les gens qui, vu que les artistes chanteurs, je veux dire, ne veulent pas venir, enfin, ne sont pas très chauds à venir, on va aller vers les gens qui font autre chose. On va aller vers les dessinateurs, on va aller vers les blogueurs, on va aller vers les gens qui font de la mode, on va aller vers… Peu importe, on va aller vers tous ceux qui ont des produits, tout simplement, des produits à vendre, qui veulent vendre des produits. On va aller les chercher, on va leur dire, voilà, la plateforme, montre ce que tu as. Ah, est-ce que tu as une page? Est-ce que tu as ceci, cela? On te fait le petit teaser où on introduit toujours le truc, le gars et tout, etc. Il va venir pour dire ce dont on va parler. Et puis, le gars, il va venir faire sa promotion. Au calme. Au calme. En fait, c'est ce qui m'empêche de prendre les artistes chanteurs au sérieux quand ils se plaignent. On aime votre musique, on crée des opportunités pour vous, mais parce que vous ne savez pas être, comment on appelle ça, les early adopters de quelque chose. Vous êtes les premiers, vous pouvez take over et décider de quelles sont les règles du jeu. Mais non, vous voulez rester à l'arrière en star et laisser les autres take over et maintenant vous allez après tout ce groupe-là vous plaindre. Oui, moi je vois en ce moment, tu ne sais pas si tu as regardé, Rodzeng a sorti au Bangam. Tu as vu la campagne qu'il fait dessus? C'est au moins 4 posts par jour. Hein. Man, c'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Et ça lui a permis de vendre, je crois, 500 albums sur G-Star. À 1000 balles. 500 fois 1000, ça fait 500 000. Je dis ça, je dis rien. Ah, mon gars. Tu vois un peu? Les artistes doivent penser à se professionnaliser, genre ne plus être artiste half-time, mais les 2 pieds dans le game, aimer l'effort. Le côté marketing des choses là, je parle aux gens dans quasiment tous les secteurs possibles. Je parle aux profs. Tout le monde doit se marketer et c'est pas un truc d'une journée. Clairement pas. C'est quasiment l'un des plus grands aspects de ton business, de ton art ou de quoi que ce soit. Tu crois qu'il y a des gars qui ont sûrement dans leur petit village quelque part peint plus de tableaux que Picasso. Mais Picasso a un meilleur publiciste. Gars, j'ai écouté récemment l'histoire de Thomas Edison. Thomas Edison dit qu'il a inventé… c'est le maître du phonographe, je crois. L'inventeur du phonographe. Sauf que dans tout ça, on t'explique qu'au même moment, à des milliers de kilomètres d'où il était, il y avait quelqu'un qui avait la même idée, man. C'est juste que lui a déposé le brevet avant. C'est tout. C'est tout. En fait, ces gens, comment on appelle ça, dans les projets de recherche là, parce que moi, je suis arrivé à l'université avec les mêmes idées préconçues que les vieux là sont en train de bloquer l'avancement des gens, ils ne laissent pas la créativité. Man, quand tu commences à regarder les rapports de recherche des gens, il y a les gens qui ont des idées. Man, le self-driving de Tesla, là, il y a un prof japonais qui a créé ça en 1991. Il y a la vidéo, tout. Et lui, son système drive même mieux comparé à celui de cette époque. Mais il n'a pas de publiciste, il n'a pas de… Si on connaît Descartes jusqu'à présent, si on connaît Molière jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en charge de continuer à market leurs connaissances. Toi, tu sors un petit truc et puis, comme d'habitude, on espère que, bon, peut-être que c'est aujourd'hui que Dieu va sourire sur moi. Mon gars. Moi, je passe mon temps à gronder les gens en ce moment. Hein. Là, par exemple, j'ai écouté un son de SAE qui est une
tuerie, mais qui était mal mixé. J'ai écouté le son. En fait, quand j'ai écouté le son, je me suis dit, non, le son est trop bon. J'ai seulement dit, attends, je vais envoyer ça à quelqu'un parce que je sais que quelqu'un qui est fan de SAE, qui peut l'aider. J'ai envoyé le son à Olivier. J'ai dit, Olivier, écoute un peu le son là. EZ. Il écoute le son. J'ai dit, tu ne veux pas clipper ça. Il me dit, mais man, c'est même. Il me dit que réellement, le son m'a mis tellement bien que man, on clip ça quand il veut. Quand il veut. Dès qu'il est ready. Dès que c'est ready, en fait. Et là, donc, du coup, depuis 2-3 semaines, je suis en train de kick out les gars là, de kick ass les gars là pour, pour qu'ils terminent le mix et tout. Tous les jours, man. Est-ce que c'est bon? Oh non, machin, il manque encore. OK. Est-ce que c'est bon? Oh non, est-ce que. OK. Man, en fait, les gars, il faut les pousser. Parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de. Enfin, ça prend en même temps, tu me diras, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça s'acquiert, on n'est pas avec ça. Ils n'ont pas beaucoup de discipline. Donc, du coup, je suis en train de leur dire que moi, je n'ai pas la flemme. Je ne suis pas du genre qui vient te demander un truc aujourd'hui. Et puis après, on va dans 3 mois, te dire, oh non, ça a échoué parce que j'ai la flemme de demander barré. Major demande tous les jours. Major demande tous les jours. J'ai dit, moi, je ne me fatigue pas. Si toi, tu es fatigué, moi, je ne suis pas fatigué. Donc, c'est ça, quoi. Ils doivent get the job done. Attends, d'abord, même, j'ai même envoyé un message à Olivier, il ne m'a pas répondu. Mais lui, quand il est occupé, là. Non, j'imagine. Oh, lui, c'est. En fait, il y a toujours. Il y a un truc que je trouve, c'est pas amusant, c'est genre, c'est beau à voir. Comment toutes les personnes avec qui j'étais au lycée, certains sont devenus experts dans des domaines différents. Ouais. J'aurais jamais imaginé qu'Olivier deviendra un expert de. Genre, c'est même pas dans mon esprit, mais quand je vois son boulot, c'est genre, oh damn, je ne suis pas aussi bon à ce que je fais que la manière dont il est bon à ce qu'il fait. Non, man, mais il y a des gars, moi, c'est des gars que. Et le pire, c'est des personnes que j'ai rencontrées dans des contextes. Si tu vois les contextes, c'est pas même parfois des personnes, c'est même parfois même des personnes qu'on se croisait, on se connaissait pas, tu vois. On se croisait. Mais encore, Olivier, c'est pas si parce que c'est le frère de André, qui est ma sœur, enfin, qui est la sœur de mon frère. Bon, c'est mon bref, c'est un mif. Mais par exemple, Jax, ils on se croisait, ils connaissent ma petite sœur et tout, on se croisait dans les endroits, on se parlait pas, mais genre, voilà, on se croisait, et puis voilà, tu te retrouves à un moment donné, tu regardes autour de toi, tu cherches un expert, on te dit, mais tous les jours, tu vois le gars là, mais le gars là, c'est un expert, en fait. OK. C'est comme là, depuis que je fais la promotion, on va dire, des sites que j'ai fait, quand les gens commencent à me dire, mais gars, genre, depuis là. Fais-nous le site. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je te fais le site, je t'envoie aussi la plaquette. Gars. Donne-moi l'argent. Je ne me lève pas pour rien, man, sauf si c'est la vie. Oh, est-ce que c'est encore cadeau alors là? Tu sais ce qui est rigolo, quand c'était cadeau, personne ne voulait te laisser faire. C'est ça. C'est exactement ça. Et même bon, c'est vraiment ça. En plus, personne ne voulait me laisser faire, mais là, par exemple, là aujourd'hui, il y a plein de trucs que j'ai fait gratuitement pour justement améliorer mes skills. Parfois j'ai même demandé aux gens, je passe parfois des offres comme ça, je dis, les gars, et tout, si vous voulez faire un site et tout, je suis chaud. Personne ne répond. Mais après, quand tu fais pour l'autre gratuitement, que l'autre arrive après, il dit, tu as fait pour l'autre gratuitement, tu dis, ouais, mais c'était une chance. C'était une chance, c'était, comment dire, temporaire, c'était ponctuel. Après, on va dire que tu es bizarre, man. Ben, écoute, moi, j'ai réussi à ramasser mes skills. J'ai besoin de faire ça gratuitement. Attends. Ben, en fait, j'ai dû me rendre compte de ça. Du moins, genre, j'ai dû avoir une conversation avec moi-même. C'est les skills qu'on a en ce moment-là, pour la plupart, ça a pris une décennie à accumuler. Dans la blague. Oui, non. Clairement. Moi, ce que je fais, par exemple, sur WordPress aujourd'hui, dis-toi qu'il y a 5 ans, je ne savais pas le faire.
Tu vois. Clairement, je ne savais juste pas le faire. Je suis là, je regarde. Attends, toi, c'est où dans la vie là que tu vas aller engager quelqu'un qui fait du vidéo editing, photo editing, coding, web design, UX design, qui va te mettre le content, qui va s'occuper de ton de tout ton programme qui est dans le background, de make sure que tes choses ne bug pas. Et tu veux lui donner genre, oh, j'ai un petit $200. Achète la bière, on va boire. Même pas en rêve, man. Même pas en rêve. Aujourd'hui, c'est soit l'offre dont j'ai parlé là qui fonce. D'ailleurs, on en reparlera si tu veux, on fera un autre pour ton podcast, si tu veux. Definitely. Mais soit l'offre que je vais proposer là, soit tu me paies mon cash. Et moi, je suis à partir de 800 000 francs CFA. Clairement, je ne prends pas en dessous de ça. Au calme. Voilà, en fait, je suis un expert. C'est tout. Je suis un expert. The price just went up. C'est ça. Je suis un expert, donc voilà quoi. Et en plus, avec le temps, on s'améliore et donc forcément, le prix m'augmente. Je suis désolé pour les gens, mais c'est comme ça. C'est tout. Et tout l'argent que mes parents investissent dans mon éducation. C'est quoi? Ça va vite. Comme je disais, j'ai déjà les enfants. J'ai Bouilly Tribe. J'ai Bouilly Tribe qui me coûte déjà très cher. Je suis en train de start ma MIF, donc non. Et c'est ça, c'est aussi ce côté-là que je trouve en conversation, même quand les gens le savent en conversation, ils l'oublient. C'est beaucoup de personnes sont en âge de comment on appelle ça, commencer leur famille, ou bien plusieurs ont déjà des familles. Mais oui, clairement. Et toi, tu viens proposer des noisettes à des pères de famille. Et tu as des pères de famille qui veulent te proposer des noisettes, man. How disrespectful. Je te jure. Mais vraiment, comme tu dis, quoi. D'une insolence sans nom. Non. C'est des gens qui mangent et mes gens ne mangent pas. Franchement. Non. Moi, je fais plus ça. Bon, je te laisse, pardon. L'autre est à la cuisine depuis non, c'est tranquille. 40 minutes seul là-bas. On va, de toute façon, avant qu'elle ne lâche un main à trash sur Twitter, je vais un peu la voir, l'accompagner. Men à trash, le tweet de toutes les femmes au foyer ou celles qui cherchent un foyer. C'est exactement ça même. C'est exactement ça. Mais dis-moi, définitivement, ouais. On doit faire un autre podcast ce mois-ci. Ok, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Mais le truc que je suis en train de faire, c'est en train d'avancer. Hein. Je te montrerai la page si tu veux d'accueil. En fait, il y a Kerry qui est en train de travailler dessus. André aussi travaille dessus d'ailleurs. Nice. Parce que je fais toujours travailler à la famille. Lui aussi, il faut faire tourner l'argent dans le cercle. Mais le truc, c'est ça, c'est qu'à la fin, on gagne tous. Parce que ce n'est pas que moi qui vais gagner de l'argent dessus. Donc, on gagne vraiment tous. C'est tout. Donc, comme je te disais, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est que juste je supervise pas mal de choses en ce moment. Et ouais, c'est peut-être ça qui m'empêche de dormir aussi. C'est pas peut-être, je te promets que c'est ça. Juste l'anxiété. Bon, je ne sais pas si toi tu as l'anxiété, mais genre, du moins chez moi. On m'a donné les anxiolytiques. Ah, tu vois. on m'a donné là. L'anxiété de vouloir tellement bien faire et le volume de travail à accomplir, c'est genre, man, j'espère que tu n'as pas l'ulcère. Non. J'avais des problèmes d'estomac, mais ça s'est réglé. Ça s'est réglé dernièrement, quand même bien. J'ai jamais eu l'ulcère. On m'a dit que c'est le stress de l'adolescent. Le stress de l'adolescent. Ça veut dire que, genre, quand je stresse trop, je vais avoir mal à l'estomac. Ou je vais vomir, tu vois, des trucs comme ça. Mais ça s'arrête là, quoi. J'ai pas d'ulcère, jamais d'ulcère. Et puis, c'est un truc que j'ai depuis. Attends, j'ai eu mon bac en quelle année? J'ai eu mon bac. Moi, j'ai quasiment 20 ans que j'ai ça, man. Moi, j'ai dû avoir le podcast avec le boss que j'ai fait là. Ouais. À l'Axe, on a eu. Ça a permis d'ouvrir de nouvelles avenues de conversation entre nous deux. Avec lui, ouais, effectivement.
Quand tu m'as expliqué les problèmes de santé, qu'on dirait que j'ai hérité, j'ai dit, bon, y'all are not going to stress me. Et ça, c'est vraiment ça, quoi. Dès qu'on te dit ça, tu vois, moi-même, je suis en train d'hériter des problèmes de santé, la vieille là aussi. Oh, take care of your health. Tout ce qu'on fait là, ça ne vaut rien si on n'est pas en bonne santé. C'est juste ça, en vérité. Yeah. Anyway. Ok, guys. En tout cas, on se parle d'ici là dans la semaine de toute façon. Oh, yeah, définitivement. Tu enjoy ton turkey canadien. Hein? Ouais, je vais aller voir ma mettez-vous à l'heure, les Canadiens. Vous ne pouvez pas être toujours perdus comme ça. On fait rien comme personne, man. On fait rien comme personne ici, man. All right, bro. Happy Thanksgiving to you. Merci, écoute, à plus tard. Bonne soirée. À toi aussi. Hop là.